Peut-on comprendre l'État sans comprendre le droit? Peut-on parler de démocratie sans connaître les branches fondamentales du droit? Et surtout, qui régule réellement la relation entre l'État et le peuple? Aujourd'hui, nous allons analyser les trois grandes branches du droit et l'évolution vers un pouvoir juridico-administratif moderne. Il existe trois grandes branches du droit qui organisent la relation entre l'État et le peuple. Le droit civil, le droit pénal, le droit administratif. Ces branches ne sont pas isolées. Elles entraînent une relation dynamique qui structure l'état de droit. Avec l'évolution du droit dans le monde, une notion plus large émerge, celle d'un pouvoir juridico-administratif, garant de la confiance des citoyens dans le système juridique. Le droit civil régule les relations entre particuliers. Il concerne les contrats, la famille, la propriété, les obligations. Il organise la coexistence pacifique des citoyens. Il est le droit de la vie quotidienne. Le droit pénal protège la société contre les comportements interdits. Il définit les infractions, les sanctions, les procédures de poursuite. Il intervient lorsque l'ordre social est menacé. Le droit pénal est le bras protecteur de l'État. Le droit administratif régule la relation entre l'État et les administrés. Il encadre les actes de l'administration, les décisions publiques, la responsabilité de l'État. Il empêche l'abus de pouvoir. C'est lui qui garantit l'état de droit. Les branches intermédiaires et l'évolution du système. Avec le temps, d'autres branches sont apparues. Droit constitutionnel, droit fiscal, droits internationaux, droit des droits humains. Ces branches intermédiaires renforcent la confiance des citoyens dans le pouvoir juridique. C'est ici qu'intervient la notion de pouvoir juridico-administratif. Ce pouvoir représente l'ensemble des mécanismes qui contrôlent l'administration, garantissent la légalité, protègent les libertés publiques. Il s'agit d'une évolution du droit moderne vers un système plus structuré et plus scientifique. Dans nos sociétés modernes, le vrai défi n'est pas seulement de créer des lois. Le défi est de créer un système cohérent où le civil protège les intérêts privés, le pénal protège l'ordre public, l'administratif protège les citoyens contre l'État. Le pouvoir juridico-administratif devient alors le pilier invisible de la démocratie. Pourquoi cette organisation est-elle essentielle? Parce que sans équilibre entre ces branches, le civil devient chaos, le pénal devient oppression, l'administration devient arbitraire. L'état de droit repose sur la coordination des trois grandes branches. Si l'une domine excessivement, la confiance disparaît. Et sans confiance, il n'y a pas de stabilité institutionnelle. Trois grandes branches du droit sont le droit civil, le droit pénal, le droit administratif. Elles organisent la relation entre l'État et le peuple. À travers leur évolution, un concept moderne apparaît, celui d'un pouvoir juridico-administratif, garant de la confiance publique. Comprendre ces branches, c'est comprendre la structure même de l'état du droit.
Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'architecture du droit, abonnez-vous à la cellule de séminaire en droit. Partagez cette vidéo. Commentez. Quelle branche du droit est la plus déterminante pour l'avenir d'Haïti? Dans le prochain module, nous pourrons analyser la séparation des pouvoirs ou l'indépendance du pouvoir judiciaire. On continue à bâtir un enseignement juridique structuré et profond.